Hein, c'est bien. Oui, c'est bien. Coucou Bonjour les amis, vlog 159. 159, Eh oui. oh là là. Allez, Et on va passer avant la fin de l'année, hein, on va aller plus que... Hein. Bon, générique. Bon, voilà. Comme vous avez vu le titre, est-ce qu'on a de l'intuition? Hein, il faut qu'on vous parle de ça. Aujourd'hui, ça va être un vlog que parler. On va essayer de... Bon, il sera pas long. Hein, je vous avais dit que, bon, on sait, comme vous savez, on est sur Alcocebre. Oui, Alcocebre. Alcocebre, oh là là. Et oui, Babou, avec ton... Hein. Oui. Il va dire que c'est encore de son dyslexie. Ah, tu me l'as ôté de la bouche. Non, bon. Il faut quand même qu'on vous explique. On s'est posé là, sur l'air, et on avait... Ça fait presque 2 mois déjà. Oui, c'est un record. C'est un record, oui. Non, je crois que ça va être l'année de tous les records. On est bien. On est bien, ouais. On est bien, on a vous savez, en plus il fait bon. Hier on avait un peu le ciel gris, mais aujourd'hui on est reparti sur le soleil. Ouais. C'est agréable. Bon, d'accord, je vous dirais franchement, quand le soleil se couche, vers 5-6 heures, il fait quand même frais. Là, on supporte une petite laine. Hein, on l'a dit ensemble. Tiens. Oui. Voilà. Alors, on va vous expliquer un peu. Vous avez vu que la semaine dernière, on avait été voir avec pour Wally au niveau de la rage, de la rage et des vaccins qu'il avait. Voilà, c'était. Et oui. Oh, et dans la... c'est vrai que ça fait quelques... Voilà, ça faisait quelques temps qu'on disait, oui, on veut descendre au Maroc. On voudrait descendre au Maroc. Et c'est drôle parce que on a essayé de contacter Al Jazeera pour le bateau. Bon, on a fait les démarches et tout. Et à chaque fois, on trouvait il y avait des trucs qui n'allaient pas. Des impératifs qui n'allaient pas. Et là, on s'était dit, parce que là, aujourd'hui, on est le 10 décembre, hein, et bon, c'était lundi, on est allé voir le vétérinaire, parce que quand on avait été le voir pour la dernière fois, il avait dit que si jamais on voulait le vacciner, il fallait le faire assez vite, parce qu'il y avait une histoire de entre 21 et 30 jours. Alors mais des fois... Mais on avait dit qu'on réfléchirait. Oui, on réfléchirait. Mais des fois... Parce que lui, il voulait de suite qu'on prenne une date. Alors oui, non, on a dit on va réfléchir avant. Et on a bien réfléchi, on s'est dit à un moment donné, ouais, bon, on va quand même y aller. Allez hop, on va s'occuper du chien, et comme ça, on sera tranquille, on va essayer de régler ça. On cherche dans le camping-car le livret de Wally. Où je mets toujours les papiers. Impossible de mettre la main dessus. Il était... Impossible. J'ai retourné le camping-car, vous me connaissez, je cherche quelque chose, je mets sans dessus. Alors je me suis dit, attends, la dernière fois qu'on y a été, c'était il y a une semaine chez le vétérinaire. On va aller voir pour si on l'a pas oublié là-bas. Vous savez, moi je lui dis des fois les signes. Chez le vétérinaire. L'intuition, le signe, ça veut dire quelque chose. On va là-bas chez le vétérinaire. Bon, lui, il regarde dans la vidéo parce qu'il avait tout filmé et hop, il regarde, il montre avec le traducteur et tout. Ça se passe super bien. Et en fin de compte, on l'a rembarqué. C'est moi qui l'avais dans la main et je le redonne à Mina. Alors on a cherché dans son sac, il n'y était pas. On s'est dit, il doit être quelque part, c'est pas possible. Et on discute avec lui. Il nous dit, écoutez, si vous faites le vaccin aujourd'hui, il faut compter 21 jours, il calcule les jours, et il dit oui, bon ça va vous... ça sera après, pas... Après, il faut que je fasse aussi le truc du sang et tout. Non, c'est pas ça. C'est que après. Il disait que le résultat, il recevrait le résultat qu'aux alentours du 7 ou du 8 janvier, parce qu'entre Noël et Nouvel An, il ne travaille pas. Autrement dit, le 8 janvier ou le 9 janvier, après, il faut qu'on récupère les papiers. Là, il nous demande, oui, pour que je vous fasse le papier pour la truc, il faut que vous me donnez les billets, le passage, le billet de bateau pour que je le mette dessus. Votre passeport,
Un truc qui voulait notre, comment on dit ça, notre CV. Ouais, non, mais bon. Moi, je trouvais que c'était, oui. Mais je veux dire que c'était, ah putain, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. Trop de papier. C'est déjà prendre le billet. Alors attendez, non, je vais dire pourquoi. On prend le billet, hein, et qu'on s'aperçoit que dans un mois, le chien on peut pas parce que le truc là ne marche pas, il faut le revacciner. On fait comment après pour récupérer le billet? On a payé. Puisqu'on a payé. Ouais. Et je sais pas, il y a plein de trucs qui font que ça sent pas. En plus, on n'était pas convaincu de pouvoir vraiment. On veut aller là-bas. On a des amis, on a les baccarat, c'est Baraka. Les Baraka qui sont là-bas et bon, c'est vrai qu'on voudrait aller les voir. Il y en a plein qui nous ont envoyé des messages. Ouais, il y a Jean-Marc et Isabelle. Voilà, il y a plein de personnes qui sont descendues, qui ont réussi à passer. Et je sais pas, nous, ça nous bloque. Il y avait quelque chose et le coup du pass, c'est déjà un signe. Et bon, on est rentré au camping-car, on a cherché partout, impossible de remettre la main dessus. Et le jour où on a décidé, qu'on a dit, bah écoute, c'est pas la peine, le Maroc, on le laisse tomber. Et comme par hasard, dans les heures qui ont suivi, tu me laisses? Oui. Comme par hasard, je vais là où je cache mes papiers, enfin le passeport et tout, comme fait exprès, il était dedans. Et pourtant, avant, je regardais, il n'était pas dedans. Je suis devenue folle. Hein. Oui. Je dis, tiens. Alors, vous savez, l'intuition, c'est ça. Comme quoi, des fois, ça passe pas, eh ben c'est pas grave. Ben, on a comme... hein. Oui. Alors, le deuxième, vous voyez, c'est pour ça que je dis que des fois, je veux pas dire le karma, parce que c'est pas le karma, c'est le... Il y a des choses, il y a des signes qui font que vous devez pas, on le sent, il y a plein de trucs. En ce moment, j'ai pas envie de descendre un peu plus sur Murcia à cause de cette histoire de coupure de courant, parce que eux, dans chaque province en Espagne, au niveau des réceptions de l'énergie, ils gèrent chacun, chaque région gère chacun. Ici, sur Valencia, il n'y a pas de problème pour le moment. C'est tendu, c'est bon, il y a bas. Par contre, quand on descend sur Murcia, il y a, là on va chez Trini, il y a des coupures dans la journée, de 8h à 12h et de 18h à 20h. Bon, il y a des heures qui s'est coupé. Et non, c'est ouvert, et après le reste c'est fermé, il n'y a pas. C'est bien que la nuit on n'aurait pas eu d'électricité. Et vous savez que moi j'ai ce fameux stress avec cette histoire d'appareil pour respirer. Bon d'accord, on a les batteries, on a les trucs, mais il suffit, vous savez, des fois... À moins j'ai une idée, à moins que je vais faire une blague à 2 balles, à moins que je me mette dehors avec le vélo et je pédale, tu mets un câble. Oui, mais alors attends, il faudra mettre des petits trous rouges sur les vélos. Faut pas que tu tombes. Non mais bon, en gros c'est pas possible. Alors, je sais pas, il y a le fait que on n'a pas envie de descendre pour l'instant plus bas. Et puis, je sais pas, en discutant avec Michel qui est là, vous savez, lui il dit, attention, à partir du 1er janvier jusqu'au mois de mars, toutes les aires le long de la côte vont être blindées, parce que tout le monde va redescendre. Alors, c'est sûr, tu sais où tu pars, mais tu sais pas où tu vas arriver. Parce qu'il suffit que tu arrives à un endroit et qu'il n'y a pas de place. Alors, ça nous fait réfléchir. J'ai pas envie en fin de compte, c'est vrai qu'on est bien. Tant qu'on est bien, j'ai pas envie de bouger. C'est normal. Et la deuxième truc qui est quand même un peu bizarre, c'est que Michel veut partir pour aller sur Calpé. Alors là, c'est pareil. Vous savez, il y a des fois des choses qui sont quand même un peu bizarres. On part là-bas et on se dit, oui, d'accord, c'est un peu plus cher qu'ici, ça va être aux alentours... Il a appelé avant, Michel. Oui, il a appelé. C'est aux alentours de 15-16 euros. Et par contre, ils ne prennent pas la remorque. Fausse bonne idée. Alors déjà... Bon, on aurait pu s'arranger, vous savez, avec Juan Carlos ici, je lui ai demandé si je pouvais laisser ma remorque, il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, pour un mois et demi, il n'y a pas de problème, et je lui ai dit combien ça va me coûter, il me fait, ça va, tu la laisses dans un coin, elle va pas me gêner. Mais bon, vous savez, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est notre maison, l'escargot, la limace, on va pas couper notre maison en deux. Et en plus, bon, on s'est dit, au bout d'un moment, au pire, allez hop,
on va faire en sorte pour aller. Et on dit à Michel, écoute, d'accord, essaye de voir s'il y a une place. Ça tombe bien, pas de place. Non. Du moins, ça tombe bien. Non. Je veux dire, voilà, il n'y avait pas de place. En fait, quand on serait parti, et on serait retrouvé le bec dans le haut. Ouais. Et il me dit, oui, mais il y a une autre aire un peu plus loin. Alors, est-ce que tu veux que je téléphone pour voir s'il y a de la place? Alors, je lui fais, non, écoute, non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, parce que je pense que là, c'est bon. Alors, vous voyez, des fois, pour l'instant, on est très bien où on est. D'accord, on n'a peut-être pas autant de... bon, moi, je suis à fond dans mon jeu. C'est vrai que je suis à fond sur tes os. Ouais. Non, toi, tu es à fond sur, peintures des diamants. Sur les peintures. Non, mais on se promène. On se promène, oui, mais bon, je ne vais pas filmer à chaque fois, vous savez. Hein, je veux bien... Bon, on connaît d'autres droits. Voilà. Alors, si bien qu'en fin de compte, tiens, il y a un camping-car. Oui. Bon, toujours est-il que, vous voyez, vous avez compris pourquoi on ne bouge pas. Par contre, il faut quand même que je vous raconte 2 anecdotes. Après, on va dire que je suis raciste. Mais bon. À côté de nous, sur la gauche, est arrivé il y a quelque temps un Suisse allemand. Et juste avant, il y avait aussi des Suisses. Non, c'était des Allemands. Des Allemands. Bon, toujours est-il que eux, ici, nous, sur l'emplacement, on a une évacuation juste derrière pour vous vider. Voilà, pour vous vider. Il suffit de prendre votre seau, l'amener jusqu'à là et vous le videz. Oh, c'est à 2 pas. Oui, c'est la longueur du camping-car, puisque chaque parcelle a une évacuation, ce qui est très bien. Et aussi bien le premier que le deuxième. Bon, le premier qui était les Allemands, ils avaient laissé, lui, il laissait carrément le truc ouvert et le seau qui descendait dans le seau. Et quand le seau était plein, il vidait. Mais bon. Ça va encore. Ça va. Oui, non, mais c'est pas bas. C'est que dans la journée. Ça sentait mauvais. Il y avait les petites mouches qui venaient. Le problème, il est là, c'est qu'il fait encore chaud. Les mouches sont pas mortes. Autrement dit, il y a les mouches. Autrement dit, on a été le voir une fois. J'étais le voir 2 fois pour lui dire. Parce que nous, quand on ouvre, je peux pas vous le montrer, mais c'était juste même pas 2 mètres. Vous voyez, on ouvre la porte, j'avais les odeurs qui rentraient. Bon. On est allé 2 fois. Oui. D'abord, moi, je suis allé. Et en fin de compte, ils sont partis. Après, est arrivé ces fameux Suisses. Et que lui, alors là, super, hein, carrément ouvert. Ouais, carrément ouvert. C'est même pas mettre de protection. La première fois, je vais le voir et je lui dis, écoutez, votre truc est ouvert, là, est-ce que ça vous dérangeait pas? Ou bien de le fermer, parce qu'à cause des mouches... Ah oui, sent mauvais. Ben, j'ai pas fait exprès, j'ai oublié. J'ai oublié. 2 jours passent. Ouais. Hier, je suis dehors. Quand on sort. Ouais. Et ça sentait mauvais. Et je vois le truc encore ouvert et dessous une grande plaque. Je vais le revoir gentiment et je lui dis, écoutez, ça fait quand même un peu d'odeur et ça va pas. Si vous voulez, je vous passe mon tanker. Comme ça, vous pourrez le mettre dessous, le vider, et vous irez le vider là-bas. Si je peux vous aider, il n'y a pas de problème. Mais bon, là, ça va pas. Ah oui, mais écoutez, ce n'est que de l'eau. Putain. Non, lui, il a dit c'est de l'eau de pluie. Ouais. Et bon, il parlait en allemand. Hein, je sais pas si c'est fait exprès pour que Babou ne comprend pas. Mais, non, mais bon, il a dit c'est de l'eau de pluie. Moi, mais il me l'a pas dit comme ça, parce qu'il a essayé. Et toujours est-il qu'en fin de compte, au bout d'un moment, moi, j'étais voir Juan Carlos, je lui ai dit, écoute, ça va pas. Moi, ça fait déjà 2 fois, je veux bien être conciliant, mais bon. Il y a les odeurs, hein. Et ils sont partis. Ça ne lui a pas dû plaire, et ce matin, ils sont partis. Ouais, mais il y avait peut-être ses collègues qui sont partis. Après, je veux dire, vous allez dire, je suis raciste. Hein, voilà. Bon, à côté, alors, vous voyez, on a beau être tranquille, on a aussi, de temps en temps, des conflits de voisinage. Oui, mais depuis, nous a... Bon, depuis, bon. La sieste, au moins, quand je fais la sieste, je ne vais pas forcément aller le voir en lui disant, écoutez, est-ce que ça vous dérangerait pas de baisser un peu la voix, que vous êtes en train de boire et un truc comme ça, et que vous m'empêchez de dormir? Non, j'ai trouvé la solution, je mets les trucs dans les oreilles et je dors. Vous voyez, à un moment donné, il faut être conciliant. Mais je veux dire, il faut éviter même il fait la cuisine, je range, il n'entend rien. Oui, donc c'était au début avec j'avais le truc qui était ouvert, alors il disait ouais, ça faisait du bruit. Après lui, c'est vrai que quand il est au téléphone à côté, parce que il a la table juste à côté. J'ai l'impression que quand on mange, il mange avec nous. Oui, c'est vrai. Alors bon,
Allez, disons Faut être que... conciliant. Voilà. Alors moi, j'ai zappé ça et voilà. Voilà notre petite histoire. Hein, vous savez, oh Pierre, on a quand même fait 20 minutes. Hein. Bon, je vous ai encore saoulé avec tous ces trucs là, mais bon, vous savez, hein, de temps en temps. Bah, ceux qui il y aura pas. Ils zappent. Hein. Ah oui. Bon, alors on vous dit à la semaine prochaine. On n'a pas fait de blagues, on n'a pas fait de trucs. Non, non, j'avais pas envie aujourd'hui. Je crois que. Ouais, c'était bien. On est en train de préparer un truc pour le 160, on va voir. Faut qu'on ait vraiment un petit truc. Voilà. Et puis ils ont déjà tout vu, hein, ils ont déjà tout vu. Aussi 2-3 petits trucs. Et oui, on a le monsieur, on a ces Français qui tiennent. On a trouvé une super crêperie tenue par des Français. Ouais. Et voilà, on fera ça, on vous fera ça tranquillement. Allez, on va vous dire au revoir et on vous laisse. Et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, couvrez-vous et oui, parce qu'en France, ce qui paraît, j'ai vu en France et à l'étranger. Je sais pas comment c'est en Italie parce qu'on a des Italiens. Je sais pas comment c'est en Espagne ou un truc comme ça. Mais bon, pour l'instant, nous, on est bien. Alors espérez que et voilà, plein de bonnes choses. Allez, au revoir. Au revoir.